Comment être en accord avec ses valeurs dans son business? Autrement dit, il vous faut trouver le business qui vous convient. Il y a des points importants à regarder pour que votre activité soit en accord avec vos valeurs, pour que vous vous sentiez bien dans votre business, dans votre façon de voir les choses, dans les stratégies que vous voulez mettre en place, dans les actions que vous allez faire. C'est important de regarder plusieurs points de façon à ne pas vous lancer dans une activité qui, à plus ou moins court, moyen ou long terme, ne vous conviendra pas parce qu'elle heurtera vos valeurs premières. Vos valeurs, vous les avez acquises par l'expérience, mais aussi par l'éducation. Quelquefois, elles sont très bien ancrées et il est difficile de les modifier. Donc, vous allez regarder plusieurs points dans le projet que vous avez ou dans le business que vous avez déjà et vous allez voir si votre business est le business qui vous convient et si vous êtes en accord avec vos valeurs. Parmi les différents points importants à regarder dans votre business, il y en a plusieurs, je vais en citer 3. Alors, le premier, c'est la moralité. Si, par exemple, vous souhaitez mettre en place un site de rencontre, que vous êtes contre l'infidélité, que c'est quelque chose qui heurte vraiment vos valeurs profondes, vous ne pouvez pas mettre en place un site de rencontre. Pourquoi? Parce que dans votre clientèle, il y a des gens très sérieux, il y a des gens qui seront vraiment là pour faire des rencontres amoureuses et sur le long terme. Et il y a d'autres personnes qui souhaiteront avoir des aventures extra-conjugales. Du coup, vous êtes sur un pan de votre activité, une partie de votre clientèle qui va agir d'une manière qui n'est pas en accord avec vos valeurs. Et ça risquerait de vous heurter, vous risquez d'être gêné dans votre business, que ce soit par exemple sur la mise en place de stratégies, que ce soit par exemple dans vos discours, etc. Ça peut peut-être vous déranger. Donc vous seriez contre votre moralité, contre vos valeurs de départ. Donc ça, vous pouvez d'ores et déjà penser que c'est un business qui ne vous convient pas. Le deuxième point à regarder, c'est la manière de vendre. Alors bien évidemment, si vous avez l'intention d'utiliser des méthodes un peu borderline, un peu black hat sur Internet, et que vous êtes plutôt du genre réglo, vous risqueriez d'être en confrontation avec vos valeurs. Et ça risque aussi de vous perturber inconsciemment, puisque vous ne serez pas totalement d'accord avec vos actions. Vous les ferez parce que vous voulez générer de l'argent, avoir un business rentable, mais pour autant, vous pourriez ne pas être complètement d'accord sur les méthodes de vente. Il y a aussi le fait de vouloir vendre en direct, en face à face, dans le réel, ou de vendre par Internet, où on vous verra peut-être absolument pas. Ça aussi, il faut être en adéquation avec ça. Et je ne parle pas de timidité. Peut-être que vous ne voulez pas vous axer particulièrement sur du personal branding, vous ne voulez pas être l'élément central et principal de votre business, vous voulez avoir beaucoup plus de recul, vous voulez aussi peut-être déléguer au maximum cette nouvelle activité, ce business-là. Alors il est évident que si vous devez faire des vidéos et vous montrer que vous devez par exemple participer à des conférences, des salons, etc. en personne et que vous ne voulez pas, il est inutile de partir sur ce genre de business-là parce que là non plus vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs, là non plus vous n'êtes pas en accord avec votre approche de votre business. Donc la manière de vendre, elle est aussi importante dans l'approche que vous avez, dans le choix que vous avez de votre business. Il ne faut pas vous tromper. Ce qui peut être contraignant au départ pour une mise en place ne le sera pas par la suite si vous avez choisi un business qui correspond à vos valeurs. Si ce n'est que ponctuel, ces contraintes-là, tout ira bien. Si c'est sur du long terme, ça va vous poser un problème. Et on ne crée pas un business pour être en stress, pour être dans l'angoisse, pour être dans la contrainte à 100%. Si c'est pour y aller à reculons, il n'y a aucun intérêt. Enfin, un autre point à regarder, c'est le produit que vous vendez. Si par exemple le sexe est un sujet tabou pour vous, vous avez du mal à en parler, ne montez pas un site e-commerce qui vend des sextoys. Vous ne pourriez pas en parler correctement, définir des textes, des descriptions et parler de votre activité alors que au départ vous avez un souci avec le sujet, ne vous conviendra pas non plus. Le produit n'est pas bon, la thématique n'est pas bonne, le marché n'est pas bon. Vous n'êtes pas en accord avec vos valeurs sur cet exemple-là. Je pourrais aussi vous citer un autre exemple. Vous décidez de vous lancer sur le marché du bébé, qui est un marché qui est porteur et qui restera porteur longtemps. Vous décidez par exemple de vendre des jouets, des vêtements pour bébé, etc. Le problème c'est que vous n'avez pas d'enfants, vous n'en voulez pas et vous ne les aimez pas. Comment voulez-vous parler d'un produit, ou de plusieurs produits du moins, sur un marché, à une cible, alors que cette thématique-là est quelque chose qui est complètement loin de vous et qui ne vous intéresse pas, dont vous ne connaissez rien et qui ne vous attire absolument pas. Le choix du produit est pas bon. Et à être en accord avec ces valeurs, si vous n'avez pas d'enfants, vous n'en voulez pas et il est hors de question que vous en ayez un jour, pourquoi pas créer une activité justement pour des personnes qui sont similaires à vous et leur vendre des produits, des services qui sont en adéquation avec ce type de valeur-là, avec ce type de pensée-là. Pourquoi ne pas vendre des week-ends spéciaux couples sans enfants? Vous pourriez bien sortir du lot en proposant par exemple des week-ends spéciaux couples,
mais pour des couples qui ont des enfants, ou par exemple, dans les week-ends proposés, les enfants sont complètement pris en charge, parce que les parents ne peuvent pas les laisser à qui que ce soit, mais par contre les parents ont besoin d'avoir un week-end pour se détendre et souffler, donc ça peut être plutôt bien d'avoir à proposer un week-end ou une semaine, peu importe, un week-end de repos aux parents, sachant que leurs enfants sont à côté, que s'ils veulent les voir, ils peuvent les voir, mais par contre que quelqu'un d'autre s'en charge pour que les parents puissent se reposer, puissent profiter de leur week-end. Ça peut être un marché à explorer, ça peut être une possibilité de business, et vous seriez un peu plus en accord avec vos valeurs, puisque ce sont des couples qui, même s'ils ont des enfants, veulent absolument profiter l'un de l'autre, être dans une espèce de bulle, mais en étant réconfortés, rassurés, parce que les enfants sont pris en charge. Quelquefois, il suffit de faire un pas de côté sur le business que vous aviez décidé au départ pour trouver une niche d'un côté, trouver un produit spécifique différent des autres, peut-être une nouveauté, quelque chose qui ne se fait pas encore, et qui au final vous permettra d'être en accord avec vos valeurs, le produit, le marché, la cible, le moyen de vendre, les techniques, les méthodes utilisées. Tout ça forme un tout, mais cela doit toujours être en adéquation avec vos valeurs. Ne partez pas sur un marché qui ne vous convient pas, parce que vous partez sur du long terme, du très long terme. Je vous le souhaite sur le principe. Et vous devez forcément être en accord avec tout ce que vous avez décidé dans le mode de fonctionnement, dans l'approche, le marché, etc. Parce que si vous vous trompez à un moment donné, vous allez vous lasser. Et vous allez vous lasser très très vite. Donc du coup, vous aurez perdu du temps. Comme le temps est précieux, votre temps est précieux, vous devez absolument faire attention à ça. Donc n'hésitez pas à vous interroger sur le choix de business que vous faites pour voir si ça correspond à des critères bien spécifiques, si ça rentre dans vos limites de pensée, de fonctionnement, etc., si vous êtes en accord avec vos valeurs, de façon à pouvoir être à l'aise et serein dans votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.